Les amis, on va ouvrir les 3 boîtes de 30 boosters d'extension de la nouvelle édition Zendikar Rising, une édition qui vient de sortir le 25 septembre 2020 et qui comprend 280 cartes différentes. Il y a aussi 104 cartes alternatives et une petite particularité à partir de cette édition et de toutes les éditions standards, tous les 4 boosters, a priori, on aura une carte qui fera partie de The List. C'est des rééditions d'anciennes cartes Magic the Gathering. Et donc, a priori, on peut avoir cette chance d'obtenir dans ces boosters une de ces fameuses des cartes, tous les 4 boosters, a priori. Donc, alors, ce sont des boosters qui sont un peu particuliers, parce que c'est la première fois que Magic fait ça. Donc, ce sont des boosters qui sont uniquement VO, en version originale en anglais. Et donc, il y a effectivement, ce sont des boîtes où il n'y a que 30 boosters. Et dans chaque booster, tout un panel de cartes avec une foil et tout ça. Donc on va ouvrir une boîte de 36 boosters. Ensuite, on le fera en off, on ouvrira les 2 autres boîtes. On va trier tout ça, on va mettre ça sur des petits tapis pour les collectionneurs et on fera une deuxième vidéo après cette boîte de 36 boosters qui récapitulera les cartes que l'on a pu avoir grâce à ces 3 boîtes de 36 boosters. Donc c'est pour faire un bilan final, petite vidéo de quelques minutes tout simplement. Mais là on va commencer à aller au hasard. On enlève celle-là. On enlève celle-là. C'est parti. On va la mettre comme ça, c'est plus sympa. Voilà, et on va ouvrir cette boîte de 30 boosters VO. Zendikar Rising. Alors, la boîte est magnifique, hein, on reconnaît un peu les dessins. Je fais un petit tour d'horizon de la boîte. Hop, bon, il n'y a rien de plus. Allez, c'est parti les amis. Allons découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache à l'intérieur d'une boîte. Zendikar Rising, renaissance de Zendikar, je prononce en anglais parce que... Allez, on va ouvrir ça. Hop. Oh, c'est chouette. La devanture est plutôt sympa. Garantie foil, donc, et jusqu'à 4 rares. Alors je sais pas si c'est 4 rares dans un booster, ça paraît quand même énorme. Oh, il y a un petit booster. Qu'est-ce que c'est que ça? Édition Box Topper. Ah, c'est sympa, il y a un petit booster en plus. Ah, ça sera... On va l'ouvrir à la fin, ça sera pour le bonus final ou au milieu, je sais pas. On va faire au hasard pour garder un peu de suspense. Effectivement, la boîte, elle est magnifique. Alors, je pense qu'on va peut-être laisser ça dedans. J'aurais aimé mettre le dessin en grand pour faire comme à d'habitude. Bon, on va juste la fermer comme ça. Non, allez, on va laisser comme ça les boosters, on va pouvoir les mettre dedans. Voilà. Et voilà, c'est parti. Ah bah non, elle veut pas. On va faire au plus simple. Allez, enlève-toi. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir les boosters. Donc les boosters, on va sûr qu'on en a bien 30, hein. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est des paquets de 10. 10. Et on a bien 30 boosters. Et ce fameux expédition Box Topper. Je sais pas, je savais même pas qu'il y avait une expédition Box Topper dans une boîte. Alors on va les ouvrir, alors, on va les mettre sur le côté comme ça, on pourra mettre les cartes devant. Le Box Topper, on l'ouvrira à un moment de la vidéo. Pour garder un peu de suspense. Premier booster. Hop. Voilà. Ah, il y a quand même un paquet de cartes dans un booster. Peut-être les compter, combien on en a dans un booster. Il y en a. Ah oui, bah, il y a 4. Ah oui, les cartes qui ont deux dessins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 cartes. Bon, allez, c'est parti. Et voilà les cartes. Ah, il y a des dessins alternatifs. C'est magnifique. Magnifique. Et on commence fort. Ouh là 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 là. Une pleine foil. Une pleine text slice foil. On va les mettre de côté. Ces cartes un peu particulières. Et puis on va faire défiler Kazandou, Nectapote. On va faire défiler rapidement parce que c'est vrai qu'il y a peut-être... Donc c'est 4 communes. Et après on arrive aux unes communes. Une, deux, une commune. Ah, on a un dessin, une extra.
Pas mal celle-là, ces petits extras. On va la mettre là. Commune, on va les mettre là. Les unes communes ici, on va faire simple. On a encore une, deux communes, et là on a un terrain. Et encore une foil. Oh, mais on a 2 foils dans le booster. C'est sympa. Donc on a 2 foils. Je sais pas si c'est qu'il y a un terrain foil dans chaque booster, ou c'est un peu étonnant. Et là, c'est quoi? C'est un jeton. Le jeton, on va le mettre à part. Et on a une rare. Clearwater Pass, ouais. Oh, celle-là, elle est sympa. Commence très très fort. Une rare aussi intéressante, bien cotée. Bon, on va peut-être la mettre de côté. Et se faire peut-être une petite pile des cartes un peu particulières. Allez, c'est parti. On va aller ouvrir les boosters. Alors, voilà, le premier booster, ça sert d'exemple. On va peut-être regarder sur le deuxième la comparaison qu'il y a. Je sais pas s'il y a un terrain Texless Foil dans chaque booster. Ça me paraît incroyable. Ça me paraît improbable sinon. Alors c'est parti. Et là, on a le dessin alternatif magnifique. Alors, on n'a pas un terrain foil dans chaque booster, parce que là, il y a un terrain tout court Texless. Donc, et puis 1, 2, 3. Et il n'y a que 3 communes. Ah non, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 communes là. C'est bizarre parce que ça change suivant les boosters. Là, on a 1, 2, 3, 4 une commune. 5. Et à nouveau une commune. Une commune. Et là, la rare. Skyclove Shade. Oh, on a Cagné Embûche. C'est une foil qui est double face. Ah oui, et la double face est foil aussi. C'est les fameuses cartes qui sont et terrain et cartes en même temps. Ah, le jeton, on va le mettre là. Bon, une rare sympa. On va la laisser de côté. Donc c'est un peu étrange parce que il y a plus ou moins une commune et peu communes dans un booster. C'est difficile de s'y retrouver, c'est un peu tout mélangé. Je pense que ça sera vraiment plus simple quand on aura ouvert les 3 boîtes, que l'on aura vraiment classé toutes les cartes, on s'y retrouvera beaucoup mieux. Alors, les cartes Texless sont vraiment sympas. Hein. Alors il y en a 81 a priori dans la famille. Là c'est la 20e. Et puis j'ai pas montré le petit logo qui est là. Et là on a un terrain normal à nouveau. Texless. Et c'est parti. Ouais. C'est que du noir. Alors là c'est très fort, mais c'est que du noir. Hop. Les une commune, il n'y en a que 2 ce coup-ci. Et là, on a une rare Orange Rift Rouge. Et voilà. Il y a des foils. Donc, a priori, il y a quand même une carte foil. C'est ce qu'ils mettent, qui était garantie dans chaque booster. Et le jeton, Drake. Donc, dans chaque booster, on a le plaisir de découvrir une carte foil. Sauf que dans le premier booster, on a eu aussi une pleine foil. En plus. Donc, bon, c'est plutôt sympa ce format. Bon, ça mélange beaucoup de choses. C'est dur de s'y retrouver. Mais puis les cartes, waouh! Elles sont magnifiques, hein, ces cartes à dessin alternatif. Bon, allez, hop, Forest. Et puis on va faire défiler. 3 communes. On arrive aux une commune. Voilà. Ah! Une carte à terrain extra. Canyon Gerbois. Voilà. C'est la deuxième. Ça, c'est les communes. Et on a Confounding une rare. Conundrum. Et hop, on va la mettre ici. Et Corps Célébrante, c'est une commune foil. Plus le jeton plante. Les jetons, ils sont sympas aussi. Ils sont sur tout le dessin et quasiment sur toute la carte. Voilà. Allez, un autre booster. C'est parti avec le dessin. Comme ça. C'est vraiment... Ces cartes sont sympathiques. Mountain. Puis ces cartes aussi Texless. C'est magnifique. Et là, on a pas mal de communes. Et là, on arrive aux une commune. Une commune. C'est bizarre parce que l'autre booster, on en avait eu tout plein. C'est assez aléatoire. Et là, on a une rare. Aura, Skyclave et Hierophant. Ok.
Oh la première carte de The List. Alors il disait qu'il y en avait tous les 4 boosters, là on a ouvert combien? 1, 2, 3, c'est le 5e. Donc voilà, c'est une réédition de Brewstar. Et donc c'est une rare de Miraudin. L'édition Miraudin. Voilà. Donc ces fameuses rééditions, alors je crois qu'on voit la différence ici. Comme dans les Mystery Boosters, ils ont un logo comme ça en bas à gauche. Alors, je crois pas que les cartes soient et dans les Mystery Boosters et dans ces The List, parce que sinon on va plus s'y retrouver, ça va être exactement les mêmes motifs, donc différencier ça va être compliqué. Mais voilà, la première Brewstar de Miraudin. Bon bah c'est bien, voilà, c'est le premier exemple. C'est une rare en plus. En tant qu'à faire, c'est pas, je sais pas les probabilités, ce que c'est. Déjà, c'est une toutes les 4 boosters de cartes de The List. Alors, est-ce qu'en plus, les rares sont encore plus rares que ça sera une toutes les, je sais pas, 40 boosters? C'est pas mal. Allez, hop. Nouveau terrain. On voit les communes. On voit maintenant quelques-unes communes. Ah, une commune extra. Rolling Felidar. Une troisième carte extra en 6 boosters. Bon. Et une rare. Inscription au Shrine. Oh, mais il y en a deux. Oh, Lotus Cobra. Ah, il y a 2 rares dans ce booster. C'est marrant ça. Alors celle-là, Lotus Cobra, on va mettre de côté parce qu'elle est sympathique. Et on a une carte extra foil. Je vais refaire une pile. On va peut-être la mettre là. Parce qu'on va faire 2 piles d'extra. Et le jeton. Oh, il est magnifique le jeton. Voilà, donc on va faire une pile aussi avec les extra foils, on sait jamais. Ah, c'est bien ça, c'est sympathique. Par contre les boosters ils sont pas faciles à ouvrir, hein. Le plastique est plutôt dur et en fait il se casse pas facilement à l'ouverture, donc ça fait qu'on casse le booster. Donc hop, c'est dans ce sens là. Magnifique. Et voilà encore un jeton. Un terrain textless foil forest. Super. Deuxième. C'est le deuxième. Bon, on continue. Voilà, pas mal de communes. On va voir à la fin comment on a complété, parce qu'il y a quand même 280 cartes différentes. Hop, Lithoformline. Ça, c'est les unes communes. Ça, j'aime bien. Elle a double face, en fait, c'est les terrains. C'est-à-dire que tu peux jouer ou la carte ou le terrain au choix quand tu joues. C'est vraiment une idée géniale. Après, ça va amener encore plus de stratégie. Il va falloir voir les effets de chaque carte. Et hop, une commune. Oh là 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 là, une extra rare. Oh non, c'est le terrain en plus. Oh, c'est excellent. Excellent. Ah, c'est le terrain qu'on a eu en premier. Ah non, j'ai cru. Ah, c'est l'autre terrain. Ah bah c'est pas grave, hein, tant qu'à faire. J'ai cru. C'est pas grave, de toute façon, bah, ça en fait 2 différents. Alors le petit terrain extra, super. Ça, celle-là, elle est intéressante comme carte. On a une commune encore foil, Covarior. Crackrone Pathway. En fait, les 2 terrains ont à peu près la même valeur, celle-là en extra que celle-là en version normale. Mais bon, c'est sympa. Pour l'instant, on n'a même pas une mythique encore. Alors je sais pas, puisque c'est des boîtes de 30 boosters, si ils sont dans la même proportion de 3 à 7 mythiques par boîte, comme pour les boîtes de 36 boosters classiques. On va voir, hein, ça va être la surprise. Pour l'instant, on n'en a pas encore eu. Et on découvre encore ces cartes magnifiques, donc la pleine textless. C'est parti. On va faire défiler. Ah, on a déjà une commune. En fait, c'est totalement mélangé. Là, il y a plein d'une commune dans ce booster. On a que ça. Bah, c'est fou. Ah, bah, deuxième commune. Voilà, donc c'est vraiment aléatoire. En fait, c'est du vrac. On va faire des communes. Une rare. Ah. Grakmo, Skyclove, Ravager. Une commune. Foil. Et The List. La deuxième carte, The List. Alors ça, c'est une édition, c'est la bataille de Zendikar. What Red to Corahelm. Une réédition d'une commune de la bataille de Zendikar. Peu commune, bon. Super, c'est notre deuxième carte de The List. Alors, c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir toutes les cartes de The List, hein, parce que va falloir qu'ils en sortent pendant plusieurs années. Vu que c'est une toutes les 4 boosters,
Il y a 300 cartes. En gros, si on veut toutes les avoir, en ayant un coup de bol énorme, il faudra acheter minimum 1200 boosters. Ce qui ferait quand même pas mal cher. Donc là, elles sont vraiment sympas ces cartes, elles sont magnifiques. C'est vrai qu'on a 3 boîtes, j'espère qu'en 3 boîtes on aura 90. Sur les 80, ce sera intéressant d'en avoir un maximum. Hop, faut reste après. Voilà, on a du noir, hop. Et les peu communes. Ah, une extra, c'est une commune. Je vais les décaler comme ça pour mettre les extras qui sont super intéressantes. Magnifique cet extra. Et hop, on continue. Oula, j'ai vu ce qui arrive, Oula là 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 là. Et hop, une mythique. Notre première mythique de la boîte, ancienne Green Guardon. En fait, mais ce que je vais faire, je vais tout décaler, je vais le mettre comme ça. Comme ça, on va voir combien on a de mythiques à la fin. Voilà, on a encore Smite the Monstrous. Et là, c'est une carte, rien du tout. Une carte, rien du tout. On n'a même pas dessus de jetons, même pas de carte. Bon, bah tant pis. Hein. Allez, un nouveau booster. On va peut-être bientôt attaquer l'expédition Box Stopper, le fameux booster, celui-là, que j'ai mis de côté. Et que j'ai hâte d'ouvrir, de découvrir, parce que je vais le laisser comme ça sur la vidéo. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Donc, voilà. Oh, magnifique. Il y a vraiment... c'est un décor, mais... magnifique. Alors, vraiment, les dessins alternatifs, waouh. Ils ont fait fort, hein. Swamp. Et puis après, on va faire défiler. Tormenting Boys. Ah... une commune sur le Swarm. Voilà, celle qui est avec le terrain. On va les reconnaître avec le petit logo ici en fait. Et puis c'est marqué en bas, Land. Ici en bas à gauche. Et on a Skyclaw Shade en rare. Oh, deux rares. Deux rares dans le même booster. C'est bien ça, c'est sympa. Mall of the Skyclaws. Ouais, ben... je vais pas les mettre sur, je vais mettre sur les autres piles de rares. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe quelles étaient les rares les plus intéressantes de la famille. Moi j'ai retenu bien sûr Lotus Cobra, hein, ça se retient facilement. Et Insecte, un jeton. On continue. On continue. Alors déjà, on peut voir de ce qu'on a ouvert, hein, on a déjà une mythique. On a un terrain extra, un terrain normal, en rare, Lotus de Cobra. On a pas mal de foils, des cartes alternatives. On a déjà eu 2 terrains textless foil aussi. Alors c'est vrai que ces petits boosters coûtent légèrement plus cher que les boosters normaux, mais je dis légèrement. Alors par contre, ils sont quand même bien plus blindés qu'un booster normal de super cartes. Et surtout de foil. Je sais que maintenant qu'il y a tous les 4 boosters, et normalement il y a une carte foil. Bon, voilà, il y en a dans tous les boosters. Ça règle le problème. Et c'est même largement moins cher que les boosters collecteurs qui sont à 20 €, alors que ceux-là on peut les trouver à 5 € quoi. Des unes communes. Ah, par contre, ils sont qu'en VO, qu'en anglais. Ah, une rare. Felida retraite. Hop, on va la mettre ici. Une commune foil. Alors par contre, point de vue foil, jusqu'à présent, on a quasiment que des petites cartes, que des communes. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et voilà. Magique 2012, Gobelin Grenade. L'édition de The List. Et la 3e carte que l'on a. Allez, plus que 297 cartes. On aura toutes les cartes de The List. Bon, ça sera, c'est totalement... je dis ça en rigolant, hein. À moins qu'ils sortent des cartes comme ça pendant 2 ou 3 ans, ou alors il va falloir compléter, pour avoir la collection, il va falloir compléter en les achetant individuellement. Ce qui va être aussi compliqué, parce qu'il va falloir qu'il y ait des vendeurs qui les aient et qui les revendent. Donc ça va être tellement vaste que ça va être compliqué à trouver. Hop. Sur les armes. Là, on a beaucoup de communes. Alors c'est vrai qu'on voit le tas de communes et d'une commune, le tas d'une commune est quasiment plus de la moitié du tas de communes. Donc alors, Relic Robber, la rare. Ah, une autre. Deux rares rouges. Shaker Skull Charger. Et une foil commune. Encore. Et le jeton insecte. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort aussi sur les jetons.
qualité des images, des jetons, et enfin, tout s'est amélioré, mais surtout dans la qualité. Après, ça sera aux joueurs de donner leur expertise sur les fameuses cartes. Est-ce que justement, d'avoir fait des cartes à double tranchant qui sont le pouvoir de la carte et terrain. A priori, j'ai entendu que certaines étaient surtout jouables au début, valait mieux les jouer au début. Alors après, bon, ça dépend du style de jeu, ça dépend de la couleur, mais c'est vrai que c'est enfin, une amélioration. Ah, Ruin Crab. Alors celle-là, elle est sympa. Je crois que c'est l'une commune la plus recherchée de la famille, et on l'a en extra. Alors, moi je dis c'est pas mal. Alors, on va la mettre dans le petit tas des extras. Ça fait plaisir. Et on a... Ah bah voilà, double 4, rare. Valaku Awakening. Sympa. Ah, Confounding Conundrum. C'est une rare foil. Et voilà. On en a une de rare foil. Et puis le jeton 4. Il me semble pas qu'on l'avait celui-là. Allez, on continue cette ouverture de 30 boosters. C'est une régalade. Ah, des cartes plus belles les unes que les autres. Magnifique. Oh, ce dessin alternatif, celui-là il vaut le détour. Oh, encore un terrain. Foil, le troisième. Montagne. On a eu une plaine, une forêt, montagne. Peut-être qu'on va avoir un marais, et puis... ouais, ça serait chaque terrain, peut-être chaque terrain. Ce serait étonnant. Bon, à voir si ça se passe comme ça. Hein. Hop. Alors, on arrive aux unes communes. Bon, bah, si on a les marais, forest, montagne, plaine, ouais, si on a ça, on a un de chaque. Bah voilà, une extra. Dreadworm. Une nouvelle extra. Hop, alors les extras sont assez au milieu. Hein. Et Rolling Vortex, c'est une rare. Et là, on a... Ouh, une commune. Foil. Ravager's Mace. Voilà. Et on a Construct. Bon, c'est sympa pour l'instant. C'est vrai que je sais pas comment sont fait les boîtes. Pour l'instant, on a les trois terrains. Il nous manque Islande et Swamp. Il est marais, donc. Et peut-être qu'effectivement, il y a un terrain Textless Foil dans chaque boîte. On va voir. En fait, il va falloir ouvrir tous les boosters pour pouvoir faire un petit point là-dessus. Et puis là, ça me démange d'ouvrir le Zendikar Rising. Donc je vais pas tarder à l'ouvrir. Hop. Voilà, à l'envers. Alors c'est parti. Islande. Et on va les faire défiler les communes. On a quand même eu pas mal de cartes différentes de la famille, donc je pense que pour la collection, ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Ça va être plus compliqué de compléter avec les rares et les mythiques. Là, pour l'instant, on n'a eu qu'une mythique dans la boîte. Alors, sur 30 boosters. Une commune. Et là, on a Soul Shater en rare. Et on a un jeton commune foil et copie en... une commune foil et je copie en jeton. Voilà. Allez. Je sais pas combien on a ouvert de booster là. Je les compterai à la fin de celui-là pour savoir si on en est. Oh, magnifique. Magnifique. Et un nouveau terrain. Il y en a un dans chaque... De toute façon, il y a un terrain dans chaque booster. On arrive aux une commune. À nouveau une commune. Et un terrain. Wouh, Needle Verge Pathway. Ah, super. C'est un double face. On a aussi cette commune foil. Ah, je vais vite me renseigner là-dessus. Plutôt intéressant. Bon, plutôt intéressant du niveau de Lotus Cobra. On va le mettre dans la pile intéressante. Ah, combien il nous reste de boosters? Là, il nous reste 6 boosters. En sachant que c'est une boîte de 30. 14 boosters. Je vais bientôt l'ouvrir, lui. Ah, je vais bientôt l'ouvrir. Alors, lui, il me démange. Ah, c'est un truc de fou. Je sais même pas combien il y a de cartes là-dedans, dans ce box de bar. J'espère qu'il y en a vraiment dans chaque boîte.
Bon, ça sera la surprise. Allez, plus que 14 boosters, on a ouvert plus de la moitié. Magnifique. Un nouveau terrain, Islande. Ça aussi, ça va être compléter les terrains, parce que quand on les aligne tous dans un Pro Binder, ça c'est super sympa. Surtout les terrains textless comme celui-là. Si on peut tous les... Ouh, voilà, une nouvelle extra. Spitfire Lagak. Hop. Oh, une mythique! Ah, ça fait du bien, quand même. Nairi, Air of the Ancients. Ah. Et puis on a ça. Hop. Quand même deux mythiques. Ça y est. Ça y est. Ah, c'est dans ce box topper, dans les autres, il me semble qu'il y avait eu des super cartes extra ou enfin des choses comme ça. J'ai du mal à croire qu'il y ait ça parce que je crois que c'était dans l'édition Double Masters où ils en avaient mis une, hein, mais c'était des boîtes qui coûtaient quand même beaucoup plus cher. Il va falloir voir la surprise, ça va être la surprise. Une commune, une commune et une rare. Felida Retreat. Ah purée, on l'a déjà. Bon, ah, une autre. Ah, deux rares. Bah, peut-être qu'on arrivera à compléter les rares si justement il y en a deux par booster, Corelm, Chronicler. Et on a une commune. Ah, ça là j'aime. Alors ça c'est du Portal. Réédition de Portal Gobelin Lore. Alors c'est difficile à dire. Est-ce que c'est une rare ou pas une rare? Parce qu'en fait, à l'époque de cette édition-là, Portal, je sais plus en quelle année, c'était en 96, il n'y avait pas de logo. Enfin, il n'y avait pas de... Oui, c'est en 96, il y avait pas, en fait, ils mettaient pas de couleur sur les logos. Donc en fait, il n'y avait pas de jaune, voilà, donc on ne sait pas si c'est une commune ou pas une commune. À part aller chercher informatiquement. Je confirme que c'est une super carte. Alors, je ne sais pas si c'est une carte qui est cotée entre 5 et 10 euros. Donc, voilà, c'est une super carte. Super intéressant. Allez, on ouvre encore un booster. Ah, j'essaye de jongler, aller chercher des infos à droite à gauche en même temps que je joue ces boosters pour pouvoir en plus rajouter, et pas dire trop de bêtises. C'est vrai que c'est difficile de se faire une idée juste en ouvrant des cartes comme ça, on peut pas connaître, il y a plus de 400 cartes dans la famille, sans compter ces fameuses cartes de The List. C'est difficile de pouvoir dire, en tant que collectionneur, les cartes qui ont le plus de valeur. Il y en a certaines qui reviennent plus souvent, donc c'est plus facile. Ah, la rare nulle Crystal of Oblivion. Une mythique. Ah, une autre, une troisième. Ashaya, Soul of the Wild. Super. Et on a Reclaim the Vassis, c'est une commune, et là, oh là 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 là. Willow Dryad. Mais c'est Portal 2, ça. Non, mais c'est un truc de fou. Ah, faut que je me renseigne pour celle-là, parce que c'est intéressant. Ah, malheureusement, je pense que c'est juste une commune, mais ouais, c'est une nouvelle carte de The List. Ah, c'est pareil, Portal 2, ça date de 97. Voilà, combien il nous reste de boosters? 6 boosters. 11, allez, un booster. Un booster, il restera 10 ensuite. C'est parti. Encore un super terrain. Super carte dessin alternatif. Swamp. Textless. Ah, pas mal de communes. Et là, on arrive aux une commune. C'est là sympa. Une nouvelle commune, une autre, et une rare. Yasharn, Implacable, Earth. Bon.
Une commune encore. Foil. Beaucoup de communes foil. Et puis une carte, carte avec des trucs bizarres. Des explications. Bon bah voilà, il nous reste 10 boosters. Je craque. J'ouvre ce booster Zendikar Rising Expedition Box Topper. Je craque, je craque, je craque. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir doucement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de cartes vu l'épaisseur. Je pense qu'il n'y a qu'une carte dedans. Je fais comment pour l'ouvrir sans l'abîmer? Ça va être chaud. Ça va être chaud, patate. Bon, bah on va l'ouvrir, on va le déchirer, mais essayer de ne pas l'abîmer. Puis il ne faut pas abîmer la carte qui est dedans. Oh là là, bah, c'est pas facile du tout. D'habitude, quand il y a plusieurs cartes, on peut s'appuyer dessus. Mais là, quand on en a qu'une, puis les deux, c'est quoi ça? Il n'y a qu'une carte en fait. J'ai vraiment peur de l'abîmer. Oh là là, mais le booster il est vraiment pas facile à ouvrir. Il y a une carte, effectivement. Alors, c'est un booster d'une carte. On va le laisser ici. Et qu'est-ce qu'on a? On va découvrir. Ta ta ta. Tac! Une mythique! Mais qu'est-ce que c'est que ce mythique? C'est quoi ce logo en bas à droite? Copperline Gorge. Alors, je sais même pas quoi dire, parce que c'est même pas un logo de l'édition. Mais c'est un terrain, en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je me renseigne. Alors, c'est un autre format. Alors là, faut le savoir. Zendikar Rising Expédition. Je savais même pas qu'il y avait des expéditions dans ces éditions. Donc il y a encore autre chose dans ces éditions, donc avec ce fameux logo. Effectivement, c'est une mythique sympa, hein, bien cotée aussi, un peu plus de 10 euros. Mais ça fait partie des Zendikar Rising Expédition. C'est encore... Alors, pour s'y retrouver, on a les cartes normales, on a les cartes extra, on a les cartes comme ça à dessin alternatif, et on a aussi des expéditions et aussi les cartes de The List. Donc ça fait 5 trucs différents. Wow, c'est costaud quand même, il faut pouvoir s'y retrouver là-dedans. Mais ça c'est sympa ce qu'ils ont fait. Parce que là par contre, je sais pas combien il y a de cartes expédition, mais si on a une cinquantaine de différentes, comme ils aiment bien faire des trucs de 50 à peu près, ça va être compliqué pour les gens de compléter la collection. Donc les cartes, ces cartes-là vont avoir de la valeur. Et pour les joueurs, et pour les collectionneurs. Parce que, à moins d'acheter 50 boîtes, je vois pas comment on peut toutes les avoir, si ce n'est les acheter à l'unité. Et à ce moment-là, les prix risquent de monter. Donc on va continuer, on reprend notre ouverture de booster. Pour l'instant, on n'est vraiment pas déçus. C'est plutôt sympathique. Mais après, ça part dans tous les sens. Crawling Barrens. Ah, une commune. Sympa, sympa, sympa. Et puis, le jeton illusion. Ah, on l'avait pas celui-là, il me semble. Ah, Crawling Barrens. Bon, je crois qu'elle est bien. Ah, et puis non, fausse joie. Alors, il y a des terrains bien, celui-là, c'est pas le cas. Bon. Allez, on continue. On continue. Je vais essayer de peut-être accélérer l'ouverture parce que, quoi qu'après, les spécialistes de cartes. Ah, celui-là, j'ai un peu déchiré le booster. Voilà. Ah, encore un dessin magnifique. Hop, et Forest. Ah, on avait déjà eu une Forest, donc non, ce sera pas un terrain foil de chaque, mais c'est quand même 4 terrains foil textless dans la boîte. J'aurais aimé avoir un de chaque, mais c'est comme ça. Hein, Bascan. Ah, Prowling Felidar, il me semble qu'on l'a déjà eu celle-là. On l'a peut-être eu dans le bundle ou ailleurs, mais allez, je continue. Une mythique. Ouh, Agadim Awakening. Ah, voilà, une nouvelle mythique. Donc avec celle-là, on en a, c'est la quatrième de la boîte plus une extra, ça fait 5 mythiques. Bon, ça fait quand même une ouverture sympa quand même. En plus, celle-là, c'est une carte qui est cotée à plus de 10 euros, c'est pareil. Je pense que, enfin, là, on est quand même gagnant dans ces ouvertures de booster et pour la collection
pour la valeur, vraiment, c'est intéressant. Oh, sympathique. Puissance, voilà. Allez, Islande. Et puis voilà, on va terminer cette ouverture de 30 boosters. Donc là, c'est les communes et une commune. Il y a quand même vraiment un tiers de... moitié quasiment. C'est impressionnant. Une extra. Kazandu Nectarpot. Une nouvelle. Allez, on fait défiler. Hop. Une rare Swarm. Shambler. Et... oh, ah, une extra foil. On n'a pas eu beaucoup parce qu'on en a eu qu'une pour l'instant. Bah, c'est la deuxième. Et puis le jeton. Donc il nous reste combien de boosters? 7 boosters à ouvrir. Et on aura fait le tour d'horizon de cette première boîte. Et j'ai hâte, je ne vous cache pas, d'ouvrir les 3 boîtes et de classer toutes ces cartes afin de vous faire un rendu. Alors si on part du principe que même les cartes de The List, il y en a toutes les 4 boosters, on fera le petit point à la fin. Je commence trop vite, on va finir l'ouverture et on va voir ce que ça représente. Alors plain. Voilà. Alors ça va être rapide à compter puisqu'il y en a un par boîte. Ou un foil ou un normal de terrain. Voilà. Et hop, les unes communes, on est pas mal batté. Hop. Et inscription of Insight en rare. Une nouvelle commune foil. Alors par contre, seul petit bémol, c'est la vraiment multitude de communes foil que l'on a eu. Ok, il y a une foil dans chaque booster, mais alors là, on a été submergé de communes foil. Alors je pense que ça s'équilibre avec les cartes qui ont énormément de valeur, hein, mais ça va être... Alors hop. C'est parti, on continue un nouveau dessin. Et puis... voilà. Ah, ça commence par des unes communes. Ah bah oulala, une flopée d'une commune. C'est un booster d'une commune. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà 6 une commune, et même une commune extra. Brochefire Elemental. Hop. Ah, une commune. C'est la première du booster. Ah bah, on a 2 et une rare. Cargan Intimidator. La commune classique. Foil. Et oh, Mirage. The List. Une réédition de Cadaverous Night. Édition Mirage. Alors, Robolote. D'édition Mirage. Mais qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est bien ça, c'est Mirage. Bah, Robolote, en fait, c'est une édition ancienne où il n'y avait pas de code couleur sur les cartes, donc c'est impossible de savoir si c'est une rare ou pas une rare. Voilà, donc en tout cas, c'est une carte sympa de rééditer. Allez, on continue, un nouveau extra, le terrain montagne et les communes. Un bon petit tas de communes, un bon petit tas d'une commune aussi. Et puis c'est vrai qu'on a rempli un peu à droite à gauche. Hop, la lignée de collection. Une mythique Lithoform Engine. Ok, super. Une nouvelle foil. Et une carte qui sert à rien. Donc une nouvelle mythique dans la boîte. Je sais que dans une boîte de 36 boosters, généralement, il y a 3 à 7 mythiques. Donc 3, c'est vraiment... faut pas être chanceux, mais généralement, quand ils en mettent que 3, c'est parce qu'il y a une mythique vraiment exceptionnelle qui vaut très cher, qui est vraiment très dur à avoir. Là, nous, on est gâtés parce qu'on n'a plus de 3 mythiques. Donc c'est pas mal pour 30 boosters. En sachant que il y a quand même une foil par booster. Ah. Oh, voilà. Une nouvelle extra. Everglide Pathway. C'est un terrain. Oh, bah, c'est le deuxième terrain extra, c'est sympa. Super, en plus le terrain il est magnifique. Et là on a une rare foil. Non mais c'est bien. Oh, non mais qu'est-ce que c'est que ce booster de fou? Alors on commence déjà par la rare extra. On a une rare foil et on a une mythique de réédition. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Du trône d'Eldren? Oh là. C'est invraisemblable.
Ah, c'est vrai que celle-là, elle est super intéressante, bien cotée. Celle-là, je vais même pas regarder, c'est pas la peine. On va chercher celle-là, Brazen Rover. Alors, Brazen B. Eh ben purée. Alors là, les amis, je viens de regarder, elle est cotée à plus de 30 euros, cette carte. Alors là, je suis mais étonné. Dans le même booster, on a celle-là qui est déjà à plus de 10 euros. J'ai pas regardé Corail Chronicler, celle-là, donc elle a plus de 10 euros, c'est une rare extra terrain. On a cette rare foil, je vais même pas regarder, celle-là qui a plus de 30 euros et qui est une réédition dans The List. Alors celle-là, pour l'avoir dans The List, eh ben il y en a qui ils vont galérer, hein, parce que elle vaut plus de 30 euros et ouf. Alors là, cette boîte, elle est à tomber par terre. Non mais je dis bien à tomber par terre. Il y a je ne sais pas combien de cartes à plus de 10 euros. C'est un... Oh, pleine, encore une... Ah, le cinquième. On fera le point à la fin. Ouh là là, j'en reviens pas. Et alors, et je sais pas les autres, hein, parce que j'ai repéré qu'il y en a une qui était à 5-6 euros de réédition, mais ouh, la rare. Pilot World Sculptor. Mais il y a peut-être d'autres éditions qui sont vraiment des trucs de fou, hein. Et il nous reste 2 boosters. Et on va pouvoir faire un point sur cette ouverture démente. Je dis bien démente. Ouais, il y en a de partout, mais... Hop, nouvelle plaine textless, alors sans compter tous les terrains textless qui sont magnifiques. Allez hop, les unes communes. Une mythique. Oh, non mais on l'a déjà eu. On l'a 2 fois. 2 fois la même mythique. Dans le mode... Mais ils se sont trompés. Quand ils ont construit la boîte, ils ont mis des fins de booster, c'est pas possible. Et en plus, on a une rare. Donc cette mythique, on l'a 2 fois dans la... Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, c'est vraiment un truc de fou, je crois qu'elle est cotée à plus de 10 euros aussi. Une rare. Une troisième, mais qu'est-ce que c'est que ce booster? Il y a 3 rares. Celle-là, il me semble qu'on l'a eu dans le bundle en extra, en plus. Donc là, on a une commune. Ah, mais c'est pour ça qu'on a que des communes foil. À côté, on a des cartes de fou. Alors là, ça devient, je sais plus où donner de la tête. C'est un truc de taré. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors, je sais que des fois, ça arrive d'ouvrir des boîtes extraordinaires. Alors, je sais pas si toutes les boîtes vont être comme ça, ou si c'est la boîte extraordinaire du lot. Il y en a une toutes les 20 à peu près, qui est à profusion de cartes exceptionnelles. Enfin, bah, je pense que c'est quand ils terminent, peut-être à la fabrication des boîtes, ils doivent terminer une boîte et puis il faut en compléter avec d'autres boosters. Et puis, sachant pas ce qu'ils mettent, ils rajoutent des boosters où il y a des super cartes, quoi. J'en sais rien, mais c'est quand même étonnant parce qu'avoir 2 fois la même mythique dans une boîte de boosters, ça arrive très rarement. Ça m'était arrivé dans une fameuse boîte, justement, comme ça, où j'ai vu des cartes de fou. Et c'était inexplicable. Une Priest of Oblivion. Voilà une autre. Et oh, j'ose pas regarder, mais c'est pas vrai. Oh, non, mais alors là, c'est une nouvelle mythique. Progenitus. C'est une réédition donc dans The List de Conflux. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, elle est un peu moins cotée, bon, elle est à 7-8 euros, mais c'est une nouvelle mythique de fou de la réédition. Alors là, les amis, je sais pas quoi dire dans ce truc de fou. Alors, je sais pas si je refais le petit point, on va faire un petit bilan. Je vais peut-être prendre bah non, sinon je pourrais pas attraper les cartes. Donc on va commencer. Donc ici on a le tas de communes. Donc on a ouvert une boîte de 30 boosters de l'édition Zendikar Rising. Là on a les unes communes. Là on a un tas avec tous les dessins alternatifs. Donc c'est pas mal. Je fais dans l'ordre, hein. On a ici tous les jetons. Donc les cartes un peu moins intéressantes, c'est les jetons, les unes communes, les communes. Maintenant on va aller dans les cartes un peu plus intéressantes. Tout ça de cartes textless. Donc il y en a une par booster, donc il y en a 30. Mais sur ces 30, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 foils. 5 terrains textless foils dans une boîte de 30 boosters. On a eu, bien sûr,
Donc une foil par booster. Et il me semble que dans toutes ces foils, on a eu une... Je crois qu'on a deux rares. Deux rares foils, voilà. Après, j'ai vu deux unes communes. Donc deux rares foils, deux unes communes, et que des communes. Mais l'intérêt, c'est qu'on a eu aussi deux foils extra communes. Et là, dans les extras, on va les taper dans les extras, on va voir. Donc, hop, on mettra à la fin. Dans les extras, on a eu tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc avec les foils, ça fait 12. On a eu 14 cartes extra sur les 30 boosters. Donc ça fait quasiment une carte toutes les deux boosters. On continue ce truc de taré. Donc ça, c'est les rares. Bon, ça sera à voir s'il y a des trucs intéressants. On a eu ces rares-là qui sont quand même plus sympathiques. Plutôt intéressantes. Et puis maintenant, on arrive aux cartes mythiques. Alors, dans la boîte, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 mythiques, donc deux fois la même. Ok, c'est bizarre, voilà. Mais ça fait suite au reste. Donc on a 5 mythiques, déjà. On en a une sixième ici, qui est l'expédition. Voilà. C'était la carte du booster Expédition Box Stopper. Ça fait 6 mythiques. Et maintenant, les fameuses cartes, tous les fameux 4 boosters, les cartes The List. Et là, on en a 1, 2, 3 en plus. Alors, les autres, oui, on ne sait pas si c'est des rares ou pas. Mais donc, on a eu 9 mythiques en 30 boosters, les amis. Vous avez bien entendu, on a eu 9 mythiques en 30 boosters. Et puis, c'est pas comme si on a eu des mythiques pourris. Parce que, alors, celle-là, elle est cotée à plus de 30 euros, quoi. Il y en a beaucoup à plus de 10 euros. Celle-là aussi, elle est cotée à plus de 10 euros. Et puis, à côté, on a des rares de fou. Ces deux rares, elles sont à plus de 10 euros. Là aussi, on en a. Enfin, je sais plus où donner de la tête. Alors, les fameuses cartes The List, c'est une toutes les 4 boosters. On en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en 30 boosters. Ben, ça fait pas une toutes les 4 boosters, ça fait quasiment une toutes les 3 boosters et quelques. Donc, et puis dedans, regardons à ça, je sais même plus quoi dire. On a du... Celle-là, c'est Gobelin Lore, elle est entre 5 et 10 euros au côté. J'ai même pas regardé les autres. Celle-là, Boostar, je sais plus. Je sais plus où donner de la tête tellement j'ai des cartes de fou sous les yeux. Incroyable. Alors là, chapeau, c'est magnifique. Ah, je vais prendre le petit caméscope pour terminer la vidéo. Hop. Et puis, les amis, ben, je vous dis merci pour m'avoir suivi dans cette ouverture de 30 boosters d'Indycar Racing. Il y a encore 2 boîtes à ouvrir. 2 boîtes. Qu'est-ce qu'on va découvrir après tout ça? Et à la fin, je vous refais une petite vidéo, le point sur l'ouverture de ces 3 boîtes. Et voilà, ça vous fera une idée sur la valeur un peu d'une boîte. Et puis vis-à-vis de l'achat d'une boîte, je crois qu'une boîte, ça coûte 130 euros. Là, vous vous rendez compte de ce qu'on a eu. Hein. En termes de foil, déjà, il y en a dans tous les sens, des extras, des rares, des mythiques, 9 mythiques. Pouh, c'est un truc de fou. Voilà. Donc les amis, 9 mythiques dans une seule boîte. Je pense que ça arrive pas tous les jours. À bientôt!